Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose un tirage à deux choix. Alors, c'est vrai que la dernière fois, je vous ai dit que j'étais partie sur des guidances. Eh bien pourquoi pas, j'en ferai aussi, unique, en prenant ce qui résonne en vous. Mais là, je ne sais pas, on m'a soufflé deux choix. Alors aujourd'hui, j'ai été dans le centre-ville du lieu où j'habite. Et alors, hop, excusez-moi, je suis en train de ranger mes cartes. Et en fait, j'allais dire par hasard, mais il n'y a pas de hasard. Je suis rentrée dans une boutique ésotérique que je ne savais même pas qu'il y en avait une à cet endroit-là. Elle s'est trouvée sur mon chemin. Et c'était la caverne d'Ali Baba. Il y avait plein d'oracles, plein de tarots. Il y avait des neuvaines, des pierres, voilà. Tout mon domaine en fait que j'aime et je me suis sentie bien dans ce magasin, dans ce lieu. Ça sentait bon l'encens. Vous voyez, ces magasins qu'on se sent bien, qu'on se sent connecté. Et j'ai repéré quelques oracles. Mais j'en ai pas acheté, j'ai été raisonnable parce que j'en ai déjà beaucoup. Mais parce que j'adore ça. Mais surtout, euh, je me suis dit, je ne suis pas assez connectée pour prendre le bon. Parce que vous savez, quand vous devez acheter un oracle ou un tarot, il faut qu'il vous parle. Hein, c'est comme quand vous choisissez, vous voulez un bracelet en pierre, en lithothérapie, c'est la pierre qui vous choisit. Vous ne choisissez pas une pierre par hasard. Hein, il faut vraiment se laisser guider et porter. Et cette pierre, vous allez voir la signification après, une fois que vous l'aurez acheté, correspondra à cette période de ce que vous avez besoin, en fait. Et donc, j'ai vu l'oracle des plumes et j'ai vu, et puis je ne me rappelle plus de son nom, un autre oracle aussi qui m'a interpellée. Et puis, j'étais pas sûre de pouvoir les acheter. Alors, j'ai dit à la vendeuse que je reviendrai plus tard. Voilà, j'y repasserai. Et je suis sortie et puis d'un coup, j'ai eu un regain d'énergie comme ça. Et je me suis dit, hein, il faut que tu recommences à te replonger dans ce monde-là parce que, en fait, c'est très important pour moi. Hein, c'est ce que je me suis rendu compte. Parce que depuis quelque temps, je me suis un peu, pas déconnectée, mais plus ou moins oui. J'étais plutôt dans mon mental parce que la vie, le destin m'y a amené hein, à utiliser plus mon mental, même si mon intuition, j'en ai eu besoin aussi pour régler certains soucis. Mais là, voilà, j'ai dit, allez, on lâche tout. Et en fait, il m'est venu, alors, est-ce que c'est une idée ou est-ce qu'on m'a soufflé cette idée de dire que vous réserve l'univers prochainement, euh, que vous envoie l'univers prochainement pour vous. Voilà, parce que vous savez, il y a des choses que l'univers vous envoie. Hein, alors, ça peut être négatif comme positif, on va voir ce qu'il va vous envoyer. Hein. Euh, et c'est aussi ce que vous allez attirer suivant votre vibration du moment. Donc, il est très important eh bien, que vous fassiez ce choix là maintenant. Donc, du coup, je vais tirer les cartes en direct. Voilà, on va se connecter et je vais vous faire choisir soit entre les premières abeilles. Alors, c'est des abeilles en relief, vous voyez. Elles sont jaunes, elles sont toutes mignonnes. Hein, si vous les voyez de près, c'est trop mignon. Ou vous avez les abeilles roses avec la rose. Voilà, des petites roses dedans. Alors là, c'est des fleurs jaunes. On dirait des marguerites. Et là, c'est des fleurs avec des roses. Donc, il y a un message de chaque côté. Et je vais développer, bien sûr. Donc, écoutez, je vous remercie quand même d'être là. Et puis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium et clairvoyante, voilà, euh, depuis longtemps. Et donc, voilà. Et je commence le premier choix ici. Hop. Allez. Alors, que vous envoie l'univers prochainement. Donc, bien sûr, ça va parler hein,
on va voir de quoi ça va parler. Je suis très curieuse. D'accord. Eh bien, c'est pas mal. Déjà, ici, l'univers vous parle de l'amour universel. Alors, qu'est-ce que c'est l'amour universel? Eh bien, je pense que c'est dans les consciences collectives et c'est ce qu'on peut ressentir en étant connecté aux autres. Ouais, cet élan, voilà. Je pense à la paix, je pense à l'harmonie et quand je vois cette carte, d'accord, la paix, l'harmonie. D'ailleurs, vous avez choisi la couleur jaune qui est le plexus solaire, donc c'est plutôt pas mal. Et je vais continuer. D'accord. Alors ici, on me dit que vous avez eu le cœur brisé. Vous avez eu le cœur brisé. Alors, je continue. Ok, super. Donc ici, on me parle que déjà, ce que l'univers vous envoie ou vous amène à réaliser, c'est que vous allez retrouver la paix du cœur. Vous allez retrouver la confiance dans le cœur et vous allez vous reconnecter à votre cœur. Ce qui est très important. Ici, il y a l'éveil du cœur et donc il y a un éveil qui se fait en rapport à un cœur brisé que vous avez pu avoir au sujet d'un deuil, d'une rupture, quelque chose qui a été marquant. Mais ici, vous allez vous reconnecter à l'amour universel. C'est bien ce qu'on me dit ici. Donc ici, il y a le cœur qui s'éveille déjà. Alors, on va voir pour vous amener où. Alors, ce qui est curieux, c'est que j'ai des cartes de... En fait, j'ai des cartes d'un autre oracle ici. Voilà. Qui est resté dans celui-ci par rapport à un tirage d'avant. Et en plus, j'ai des cartes qui tombent toutes seules. Donc, c'est intéressant. C'est cette carte qui est retombée de ça. Lignée divine. Alors, c'est marrant, il y a la couronne ici. Regardez. Et vous avez aussi la couronne du sacré ici. C'est vraiment marrant, ça. Allez. Alors, que vous envoie l'univers prochainement? Alors, ce qui est marrant, c'est que vous avez l'ombre et la lumière. Donc, vous avez connu l'ombre, en fin de cycle, bien sûr. Vous avez connu l'ombre. Vous avez plongé au plus profond de vous. Et puis, il y a des situations qui ont fait que vous avez dû plonger. Hein. Des fois, c'est comme ça. C'est la vie. C'était pour mieux vous éclairer. Alors, j'ai comme un petit truc du petit chaperon rouge là qui me vient. C'est pourquoi tu as ces dents quand le petit chaperon rouge il dit ça au grand méchant loup. Et le grand méchant loup lui dit, mais c'est pour mieux te manger mon enfant. Donc là un peu, c'est ça que j'entends. Mais pourquoi tu m'as fait subir comme ça? Comme si vous vous adressez à l'univers. Et l'univers vous répond, mais c'était pour mieux t'éclairer mon enfant. Vous voyez? C'est ça en fait. Et là il y a équilibre. Donc on retrouve son équilibre. Donc ici, il y a la roue qui tourne, mais au bon timing. C'est-à-dire que peut-être que ça a été long. Hein. On voit qu'avec un chiffre 7, ça a été super long. C'est-à-dire que peut-être que ça fait un moment que la roue n'a pas tourné pour vous. Hein. C'est un peu ça qu'on dit. Vous avez dû vous adapter à votre situation. Vous n'avez pas eu le choix de vous adapter à ce que vous avez vécu. Vraiment pas. On vous parle ici que un futur engagement, un futur contrat, un futur accord va se présenter à vous, à savoir s'il est professionnel ou sentimental. On voit que c'est quelque chose quand même d'important avec le leadership, donc c'est quelque chose que vous allez réussir. À réfléchir si c'est sentimental ou si c'est professionnel, suivant votre situation. Dans tous les cas ici, hein, vous avez dû vous adapter pendant un long moment à une situation qui vous a plongé dans le noir, c'est ce qu'on peut dire, mais que là, c'était pour mieux vous éclairer et vous réorienter, quand c'est le bon moment, vers ça. D'accord? C'est ce que je comprends. Alors, je continue.
Parce qu'il y a toujours une raison à tout. On s'en aperçoit après, souvent. Ah oui, oui, d'accord. Ah ben si j'aurais pas vécu ça, eh ben j'aurais pas eu ça. Il a fallu qu'il se passe ça pour qu'on ait ça. Il y a un homme qui tient un cœur ici. Donc on peut parler ici peut-être d'un prince charmant entre guillemets, d'accord? D'une personne qui tient à vous. Ou une personne à qui vous pensez, qui tient votre cœur plutôt. Oui, une personne que vous aimez peut-être. On vous parle ici d'un renouveau. Hein? On parle ici de quelque chose qui fleurit, de quelque chose qui s'ouvre. On parle ici d'une abondance en éclosion, donc c'est ça, de quelque chose qui est clos en trois, peut-être de nouveau. Ça peut être une rencontre pour certains. C'est ce qu'on me dit, donc peut-être une rencontre pour certains avec quelqu'un qui va faire vibrer votre cœur ou un renouveau. À vous de voir comment ça vous parle. On parle ici que vous avez vécu beaucoup d'anxiété avec une blessure d'abandon, c'est ce que je ressens. Parce que votre vie a été chamboulée. Il y a quelque chose qui vous a chamboulé. On parle ici qu'il y avait un souci au niveau du premier chakra sacré. C'est bizarre parce que vous avez eu le sacré en dos de deck ici. La confiance en soi, c'est ça. La confiance en vous a été vraiment très bas. D'accord? Il y avait un travail à faire à ce niveau-là. Voilà. Donc écoutez, j'ai parlé avant que la carte elle tombe, donc vous avez fait un travail sur ça avec le chemin du temple. On vous dit ici que ça a été long, que ça a été long, qu'il a fallu beaucoup de patience pour arriver où? Oh, le cœur brisé ici, vous voyez, hop, voulu sortir, pas sorti, sorti au début. Eh bien oui, il a fallu beaucoup de patience avec un masculin. C'était pour mieux vous ouvrir la porte vers la spiritualité, vers votre spiritualité, afin de comprendre le lien qui vous unissait à cette personne ou afin de comprendre le lien qui peut nous unir avec une personne. D'accord? C'est ce qu'on vous dit ici. On parle ici qu'il y a eu des problèmes financiers également. Non, il n'y a pas eu de problème. Enfin, je ne dis pas que vous n'avez pas eu de problème financier, mais ça ne concerne pas les finances là. J'ai eu. Voilà. C'est pas ça. C'est que vous avez manqué beaucoup de choses. Vous avez dû sortir d'une situation parce qu'il y a quelque chose qui n'allait plus. Voilà. Il y a d'autres opportunités qui se présentent. Parce qu'il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose. Un manque affectif peut-être. D'après ce que je peux ressentir. Alors, que vous envoie l'univers prochainement? Un nouveau projet. Qui va vous sortir un peu de votre renfermement, de votre sécurité, de votre confort. Il y a quelque chose de nouveau donc qui arrive ici. Je pense que c'est affectif pour moi. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais je ressens ça. Il y a beaucoup les liens. Vous voyez, c'est ce que je ressens ici. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie ici, qui va vous faire grandir, une expérience qui va vous faire grandir, hein, où il y aura des projets quand même, hein, d'accord? Je ne sens pas que ce soit quelqu'un d'avant dans ce tirage-là. Je vais voir par la suite. Hein. Il me semble que c'est une nouvelle rencontre qu'on vous dit ici. Après, un travail que vous avez fait. Peut-être après une rupture. Quelque chose comme ça qui vous a marqué. Et là, vous faites place au renouveau. Exactement, le chemin a été long. C'était galère, le chemin a été long ici. C'est ce qu'on me dit encore. Hein.
Il y a eu la patience tout à l'heure. Il a fallu une reconnexion à vous-même pour retrouver confiance. On vous a meurtri, on vous a blessé. On vous a brisé le cœur. C'est ça? Ça doit être ça. Ici, on vous dit que ça a été un mal, vous voyez, un mal pour un bien. Et qu'ici, il y a une âme sœur qui se présente à vous. Eh bien, l'univers vous envoie ça. Et ça vous procure le changement. Ben, une dernière, on va passer au tarot. Pour obtenir cette abondance, cette prospérité avec des pétales de rose, donc d'accord. Donc j'ai l'impression que là, vous avez fait un deuil d'une relation, moi c'est ce que je ressens, que la personne soit décédée ou pas, hein, parce que ça a été assez dur. Et je vois que là, l'univers vous envoie une âme sœur, voilà, quelqu'un. Que vous pouvez rencontrer dans votre réseau, hein, c'est ce que je ressens, et qui va vous aider à avoir confiance en vous, mais peut-être à vous redonner confiance en vous. Hein, c'est ce que je ressens ici, va vous apporter ce changement. Alors, est-ce que c'est une histoire d'amour? Je vais le savoir avec le tarot. Alors, je vais continuer avec le tarot. Pour ça, je vais un peu débarrasser ma petite table. Hop. Comme si on sortait de table, vous saviez. C'est pas très élégant. Hop. Voilà. Hop. Et je vais voir avec le tarot maintenant. Pour vous dire si c'est amoureux ou amitié, cette personne qui vient, parce qu'on voit qu'il y a un contrat, un engagement, l'éveil du cœur, l'amour universel, vous voyez. Ça peut être amitié, comme ça peut être amour aussi, hein, ce qui arrive prochainement. Hein. Allez, on y va voir avec le tarot. Que vous envoie l'univers prochainement. Allez, je vais en faire 3 déjà. Tiens donc. On me parle ici déjà d'un renouveau qui va avoir lieu, mais pour vous, d'un plus abondant. On me parle ici que vous êtes une personne assez généreuse quand même, et que il y a une notion de partage dans la relation. Il y a un équilibre qui se fait. Il y a un partage, parce qu'on parle ici que l'abondance était bloquée, peut-être parce que vous avez tendance à donner trop. Ici, on parle quand même de quelque chose d'harmonieux, hein, de famille. C'est exactement ça. Vous avez été déçu. On parle de blocage ici. Vous avez été déçu. Voilà. Il y a quelque chose qui a stagné pendant un long moment. Vous avez été patiente. Avec un roi de coupe ici. On parle de quelqu'un qui aurait des sentiments pour vous, qui va en avoir. Avec le 9 de baguette, quand même. Bon, écoutez, je vais vous répondre. Donc, pour moi, c'est une histoire amoureuse, bien sûr. L'évolution. Je vais vous répondre à ça. 3 de baguette, projet. 3 de denier, association. Association. Qu'est-ce que c'est ça? 6 d'épée. Alors ici, on me parle d'un renouveau, donc je vous disais, après un blocage que vous avez connu dans votre vie, où il y a eu beaucoup d'attentes, peut-être que vous attendiez quelqu'un dans votre vie, etc. Ici, on parle d'une personne, donc un roi de coupe qui entre dans votre vie, qui aura des sentiments pour vous. Le roi de coupe est assez
romantique plutôt, même peut-être s'il ne le montre pas parce que il a les sentiments plutôt pas démonstratifs, vous voyez. On parle ici, euh, malgré cette attente qui a encore duré, ici on parle de vœux réalisés avec ce 9 de coupe là. C'est comme si, euh, j'ai l'impression que cette carte, elle me dit, tu le savais. Vous le saviez que euh, ça allait se réaliser pour vous. Enfin, au fond de vous, peut-être que vous n'en aviez pas conscience. Ici, on me parle d'une évolution qui se fait rapide, qui va vous sortir d'une situation, une évolution qui se fait rapide. Pourquoi il y a ce 3 de denier? Alors peut-être que, j'ai compris, cette personne peut faire partie de votre réseau d'amitié ou alors d'abord elle va démarrer par une amitié. Ou alors au début ça sera en tant qu'ami, c'est ce que j'ai compris. Voilà. Parce qu'en fait, peut-être que ce lien que vous allez avoir avec cette personne, vous l'avez cherché à l'extérieur, mais peut-être que là on vous dit que elle est dans votre réseau, on l'a vu tout à l'heure. Et avec ce 6 d'épée, il y a une idée de sortir d'une hésitation. C'est comme si vous doutiez. En fait, c'est comme si vous avez la puce à l'oreille de savoir qui c'est, et c'est comme si vous doutiez en vous disant, bon, soit c'est cette personne, je la connais déjà, mais je suis pas sûre, cette personne je la connais pas encore, et je regarde vers l'extérieur. Il y a comme un doute. C'est-à-dire, c'est comme si vous saviez qu'il y a une belle relation qui arrivait vers vous, euh, que ce lien euh, va vous apporter ce que vous avez toujours désiré, sauf que vous avez la puce à l'oreille de la personne, mais vous doutez encore, donc du coup, vous vous tournez vers l'extérieur. Mais vers l'extérieur, il y a quoi? Il n'y a pas grand-chose. Vous n'avez pas trouvé. D'accord? Donc vous hésitez entre l'extérieur ou une personne que vous connaissez déjà qui est dans votre entourage. Ici, on vous dit ici que vous allez sortir de cette hésitation, parce qu'elle est là encore, et que avec la tempérance, vous allez trouver, vous allez comprendre vite qui c'est. Voilà ce que j'entends. Dans tous les cas, ça vous mène à une histoire d'amour. D'accord? C'est une personne qui vous correspond. On vous parle ici d'un cavalier de coupe. Donc, c'est ce que l'univers vous envoie. C'est ce qu'il essaye de vous faire comprendre. D'accord? Oui, on parle ici de... C'est marrant, il y a encore cette notion d'amitié. On parle d'une bonne relation avec cette personne. De quelque chose qui est quand même dans la séduction, mais qui est quand même amical. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici, on parle d'un début de sentiment, mais comme les adolescents, vous savez, comme au début, quoi. Voilà, c'est dans la séduction. Vous voyez? C'est un peu ça. Voilà. Mais cette personne, apparemment, elle est dans votre entourage et c'est ce qu'on veut vous dire. Arrête d'hésiter et regarde à l'extérieur, elle est là devant ton nez. Voilà, c'est un peu ça. 6 de calice, 6 de coupe, vous voyez? Il y a une notion d'amitié là-dedans qui va se transformer. L'univers vous envoie ça, donc il faut le transformer. Il va vous y aider de toute façon. Ici, on parle de 7 de baguette avec 10 de denier. D'accord. Ici, on parle encore que c'est comme si vous aviez... Allez. Alors, plusieurs opportunités, mais dans le sens que même si elles ne se présentent pas, vous vous dites, j'aurai toujours des opportunités. Oui, mais bon, là, on vous dit que vous allez trouver la bonne opportunité et que là où vous allez vous diriger, donc, si c'est avec cette personne, il y a de la construction. Je pense que ça doit vous parler. Donc, voilà ce qui vient à vous au niveau de ce que vous envoie l'univers. C'est une jolie relation, mais c'est à vous, en fait,
Alors j'espère que vous avez cerné la personne. J'espère que ça vous a donné, euh, comment on appelle ça, la puce à l'oreille. Je vais vous tirer un message des anges. C'est pas du tout un message des anges, c'est un message de votre âme. Allez, c'est celle-ci. Ah ben voilà ce qu'on vous dit. Prendre du recul. Ah ben voilà. C'est bien ça que je dis, c'est que vous êtes en pleine hésitation. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Beaucoup de doutes encore. Mais peut-être aussi parce que tout à l'heure vous avez eu le bon timing. Peut-être que ce n'est pas encore le bon timing. Donc peut-être que cette personne, oui sûrement, elle est dans votre réseau. Et que vous doutiez encore sur la personne et que vous allez peut-être regarder à l'extérieur. D'accord? Mais quand ça sera le bon moment, vous saurez que c'est elle. C'est ce que j'entends. D'accord? En tout cas, c'est une belle relation, c'est ce que vous envoie l'univers qui amène une construction. Une construction harmonieuse qui vous correspond à vous. Voilà pour le premier tirage. Et donc, je vous remercie de votre écoute et je passe au second tirage. Voyons ça. Alors, à vous. Hop, je mets ça bien en haut. Que vous envoie l'univers prochainement? Que vous envoie l'univers prochainement? La gardienne de la voix du cœur. La compassion. Une guérison du cœur. Vous avez la rose ici. Une ouverture du cœur, une guérison du cœur. Je regarde comment va le cœur. Oula! Là, il y a un renouveau ici. Il y a un renouveau au niveau du cœur et un renouveau autour de vous. Alors, voyons un peu plus. Que vous envoie l'univers prochainement? Que vous envoie l'univers prochainement? Que vous envoie l'univers prochainement ici? Ah, la confiance en soi, c'est déjà beau. Que vous envoie l'univers? L'intuition. Ouais. Là, ici, ce que je ressens, c'est pas par rapport rien qu'à l'intuition. Ici, il y a des médiums qui me regardent ou des clairvoyants. Déjà, ça, c'est sûr. Parce qu'il y a une connexion au cœur très forte avec ce don à la personne ici que je ressens avec la compassion. Le retour à la connexion. La confiance pour avoir ce retour à la connexion et l'intuition. Donc là, je suis sûre. Bon, c'est quoi votre message? C'est quoi qu'on vous envoie là? Un océan d'amour. Les émotions. D'accord. Il y a une idée de ressentir ici. Une idée de se reconnecter à son cœur et de ressentir à nouveau. De ressentir à nouveau de l'amour, de la joie. Quelque chose comme ça qu'on parle. Mais encore, qu'est-ce qu'on me dit? La traversée. Vous êtes en transition. Déjà, c'est ce qu'on me dit ici. Avec la créativité. Il y a quelque chose qui s'éveille en vous ici. C'est ce qu'on me dit. Il y a vraiment quelque chose. Ici, vous êtes en transition. Alors, vous pouvez être un peu perdu. Il me semble ici qu'il y a des médiums et des clairvoyants ici qui m'écoutent. Qui sont en éveil, certains, ou certains qui avaient laissé tomber et qui reviennent, ou certains qui sont entre les deux.
On vous dit ici que votre créativité va déjà se développer. C'est le message qu'on veut vous dire ici. Et que votre esprit, je pense que votre don de clairvoyance, enfin votre clairvoyance va s'éclairer, va augmenter. Pour moi, il y a un niveau supérieur. Il y a un niveau supérieur. Ici, on vous parle de période de gestation. Donc ici, c'est bien ce que je disais avec la transition. Il y a là, vous travaillez quelque chose ici. Pour éclore, en fait. Hein, c'est ce que je ressens. On va me parler un peu plus ici. C'est ce que vous envoie prochainement l'univers. C'est incroyable. Déesse de la Lune. Ah, c'est un truc de fou quand même, attendez. Et que des chakras. Vous savez, le chakra qui s'ouvre. Alors, lequel de chakra? Vous avez le chakra de la gorge qui s'ouvre, donc de la connexion, de la communication, et le chakra de... Comment on appelle ça? Le troisième chakra ici, du plexus solaire, la créativité. Vous allez sortir de d'où? J'ai compris. Vous allez sortir en fait. Là, ici, vous êtes en période de transition. On vous dit ici que bientôt, vous allez sortir d'une forme de d'être trop sérieux. Alors, quand je dis d'être trop sérieux, trop dans le quotidien, d'être trop dans la droiture des choses, vous voyez? Alors, en gros, je ne dis pas que vous êtes coincé, c'est pas ce que dit l'univers, mais peut-être que vous n'êtes pas assez souple. Ça bloque, ça a bloqué votre intuition, ça a bloqué votre créativité. Et là, il y a comme quelque chose qui s'ouvre dans votre cœur, en fait, c'est ce que je ressens. Quelque chose qui s'ouvre dans votre cœur et qui va, je ne sais pas, vous allez pouvoir vous apporter l'amour pour vous et ça va ouvrir votre plexus solaire, votre créativité et développer votre intuition et pour certains, cette fameux potentiel de clairvoyance et de médiumnité ou de médiumité. C'est ce que je ressens. Parce qu'ici, il y a un épanouissement ici qui arrive, un futur épanouissement. Il y a un monsieur qui est sorti ici. Ça peut concerner majoritairement les hommes. Mais comme je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui me regardent, ça peut concerner leur masculin en face. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Un masculin qui s'éveille à la spiritualité ou qui prend connaissance de ses facultés. Après, on parle ici du fait de s'aimer soi, que je traduise. L'effet de s'aimer soi et d'ouvrir son plexus solaire, en fait, de comprendre ce qu'est la connexion à soi, en fait. C'est exactement ça, c'est dur à expliquer. Et de ce fait-là, cette personne s'ouvre à la spiritualité et découvre un potentiel. Ça peut être de la clairvoyance, ça peut être de la médiumnité, ça peut être du magnétisme, quelque chose qui s'ouvre là-dedans grâce à ça. Et qui apporte un épanouissement à cette personne parce qu'il lui manquait cette ouverture-là. Vous comprenez? C'est un peu ça. Bon, alors je vais voir la suite. Qu'est-ce qu'on me dit de ce que vous envoie l'univers ici? Ah bon? Alors la tempête... C'est exactement ce que je vous dis. Il y a un homme dans votre tirage. Ça concerne l'autre personne qui est en face de vous. Ça peut être votre conjoint. Ça peut être un homme qui est important pour vous. Ça peut être aussi quelqu'un que vous aimez. Il y a de l'amour. Ou soit ça peut être votre frère ou votre père. Vous voyez, vous adaptez, c'est un masculin. Hein, d'accord? On parle de conflit avec... C'est incroyable. Je suis bluffée.
Alors, cette personne était assez conflictuelle, dans le sens où le rapport était compliqué avec cette personne. Déjà, ça devrait vous indiquer quelque chose. Mais cette personne, vous voyez, avec le temple sacré, a fait un travail sur elle qui l'amène vers cette spiritualité, cette compréhension. Vous voyez? C'est ça que je veux dire. Je suis curieuse de voir avec le tarot après, qu'est-ce qu'il va me dire. Alors, du coup, hop. On parle ici que en ce moment, c'est en transition en fait. C'est en gestation. J'aime pas trop cette carte-là, moi. Je sais pas pourquoi, c'est trop planifié, trop, vous voyez. Peut-être que cette personne, elle planifiait tout. Vous voyez, elle était vraiment dans le... Et que là, en fait, il y a comme un éveil qui se fait, donc un relâchement. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Il y a une réussite par rapport à ça. Hein. On voit quelqu'un qui sort de cette planification justement pour se reconnecter à soi et à sa spiritualité. Et ça, c'est génial, quoi, en fait. Hein. Voilà, quelqu'un qui manquait de... Et oui, on parle ici de déséquilibre dans cette personne, c'est plutôt ça que je ressens. D'un déséquilibre dans cette personne. Entre le trop matérialisme et entre le... Eh ben non, trop de matérialisme. C'est tout. Trop de mental. D'accord? Je vais voir avec le tarot où est-ce qu'ils veulent en venir en me disant que votre autre va s'ouvrir à la spiritualité. Donc ça, c'est très, très, très intéressant. Alors, si vous êtes un homme, ça vous concerne à vous. Hein. C'est masculin, à part si vous êtes avec un autre masculin. D'accord? Sinon, si vous êtes une femme, ça concerne l'homme, l'autre. C'est sûr. C'est un message qu'on veut vous faire passer. Mais je voudrais savoir ce qu'on vous envoie par rapport à cette personne. Bon, si vous êtes un homme, déjà, on vous envoie cette ouverture de spiritualité. Donc, je vais voir avec le tarot ce qu'on me dit. Hop. Qu'est-ce qu'on me dit précisément sur que l'avenir, c'est même pas l'avenir, c'est l'univers vous envoie prochainement. Qu'est-ce que l'univers vous envoie prochainement pour la suite de ce tirage, pour ceux qui regardent. On me parle ici d'un éloignement, d'une fuite, d'une personne, d'une connaissance. Là, c'est vague encore. Ça peut être soit une relation amoureuse, ou soit ça peut être une amitié. D'accord? J'ai deux versions. Donc, si vous êtes une femme, cette personne-là s'est éloignée de vous. Il y avait un lien, peut-être amical ou amoureux, je n'en sais rien. Là, c'est vague ici. Parce que c'est général. Donc, pour certains, c'est amitié, pour d'autres, c'est amoureux. Parce que cette personne avait besoin d'une renaissance. Elle avait besoin de se réinventer. Hein, c'est ce que j'entends. Si vous êtes un homme, vous avez eu besoin de vous éloigner de beaucoup de personnes, d'un cercle d'amitié. D'ailleurs, cette personne, vous qui êtes une femme en face, lui, il a fait pareil. Hein, donc l'homme en général s'est vraiment éloigné, a vraiment fait le ménage par rapport à ses fréquentations ou ce qui n'allait pas, parce que elle avait besoin de se réinventer. Donc voilà pourquoi il y a eu une fuite. Forcément. Oh ouais. On me parle ici de... Alors, avant de faire la suite, c'est marrant parce que on me parle ici d'un début. Alors, d'un début de quoi? Vous voyez? La personne, elle a du fluide qui sort de sa main. Elle est en train de créer quelque chose, mais son premier denier. Voilà, imaginez qu'elle crée son premier denier, son premier pentacle. Je fais ma première, c'est un petit garçon, vous voyez, et je fais mon premier soin. Je fais mon premier, vous voyez ce que je veux dire, hein. Là, il y a quelque chose de spirituel. Je fais mon premier tirage de cartes, vous voyez. Ou la connexion avec la lune, ici. Effectivement,
On parle ici vraiment d'une personne qui a des facultés. Et je pense qu'elles étaient vraiment endormies. Je suppose que cette personne ne savait même pas, ou vous, monsieur, vous ne savez même pas, que vous avez ce potentiel. Ou alors vous n'y croyez pas, peut-être. D'accord? C'est ce qu'on me dit ici. 10 de denier, c'est bon, j'ai la réponse. Donc cette personne, en fait, vous allez pouvoir construire quelque chose avec cette personne. Alors, que ça soit, si c'est dans le domaine amoureux, et cette personne, vous allez pouvoir construire quelque chose de solide, de sérieux avec cette personne parce qu'elle aura fait tout ce travail, hein, et se sera reconnectée à soi et à sa spiritualité. Je pense que vous êtes un peu pareil aussi. Pour d'autres que c'est une amitié, on me parle ici je me reconcentre, d'une association. C'est-à-dire que peut-être vous avez des facultés vous aussi, vous êtes peut-être clairvoyant, clairvoyante, je n'en sais rien. Vous êtes peut-être guérisseuse, vous êtes peut-être thérapeute, et cette personne, holistique par exemple, et cette personne-là va peut-être vous compléter, hein, avec son éveil de don, et vous allez pouvoir monter une entreprise avec cette personne, ou une micro-entreprise, ou un projet, ou un voyage spirituel, le sac à dos. Enfin, vous voyez, un truc comme ça. Voilà ce que je vois. D'accord, le roi d'épée. Donc l'homme qui est sorti ici, je le vois un peu mieux. Il était homme réfléchi tout à l'heure. C'est exactement ça avec le roi d'épée. C'était quelqu'un. C'est quelqu'un qui voit plus clair maintenant, mais c'était quelqu'un d'ultra trop rigide. Le problème, c'est que le roi d'épée, il voit très clair. Il est clair dans ce qu'il veut. Mais tout est cadré. Vous voyez? Tout est cadré, tout est droit. Ça peut représenter un militaire. Donc vous voyez, hein, un peu, hein, le militaire, le policier, c'est le roi d'épée. Vous voyez, un peu trop dans la droiture. Je ne dis pas que c'est pas bien. Je dis juste le tempérament. Voilà, pour que vous sachiez. On parle que petit à petit, cette personne a retrouvé son enfant intérieur, a retrouvé sa joie, sa joie, des choses simples, des choses, euh, des choses simples de la vie, des balades en nature, je n'en sais rien, manger avec les doigts, voyez, des choses simples de la vie qui lui procurent du plaisir, des choses peut-être qu'il faisait quand il était enfant, peut-être qu'il a repris la peinture. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Parce que j'ai envie d'avoir des informations sur cette personne. C'est une personne que vous connaissez déjà. D'accord. Qui s'est éloignée de vous. Ici, vous avez le roi de denier avec le 6 de denier. Le roi de denier, c'est quelqu'un de très connecté, de très abondant et de très généreux. Parce qu'on peut dire qu'il a le cœur sur la main. Et donc, du coup, il y a une victoire sur ça. Il y a un changement avec le roi d'épée, vous voyez. Je ne vais pas les prendre, vous avez déjà un premier message parce qu'ils sont petits par deux. Écoutez, 10 de coupe, on parle ici d'harmonie, on parle vraiment. Alors c'est marrant parce qu'il y a deux messages. Pour certains, c'est une histoire d'amour, eh ben, elle va bien prendre parce que cette personne va revenir avec une ouverture que vous ne connaissiez pas, parce qu'il y a un éveil. Et si c'est une amitié, vous pourrez peut-être construire avec cette personne quelque chose dans ce milieu-là, hein, dans le milieu ésotérique, etc. C'est ce que vous envoie l'univers. Mais aussi pour certains, ça peut être aussi donc, cette relation amoureuse qui reprend ou qui se met en place et qui, avec cette personne, vu le travail spirituel qu'elle aura fait ou que l'univers leur aura fait faire, vous pourrez aussi être sur la même longueur d'onde et peut-être envisager de, j'en sais rien, d'ouvrir un cabinet de magnétiseur si vous voulez. Voilà. Voilà ce que vous envoie l'univers et c'est marrant parce que vous aviez eu les abeilles avec la rose rouge. C'est pas mal, hein? Allez, alors du coup, je vais voir le message de votre âme à vous. Sinon, ça peut être le message de l'autre personne, vu que ça parle de l'autre personne. Qu'est-ce qu'on me dit ici? S'unifier, c'est pas croyable avec le diamant. Hein.
Alors, on vous dit ici, tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. C'est pour cette personne, ça. C'est exactement ça. Elle va découvrir plein de potentiel à elle et le fait de se reconnecter, hein, comme elle a fait, ça va s'amplifier, ben oui, parce qu'on s'aperçoit de ce potentiel-là, on prend confiance en ce potentiel-là, et après on devient créatif et on se développe. On s'amplifie, on évolue. Donc ici, le message, bon, si vous êtes un homme, vous l'avez, mais le message pour les femmes, ici, on vous a parlé de cette personne qui vient à vous et qui, vous allez voir, a développé ce côté, comme je vous ai dit, et avec qui vous pourrez développer quelque chose ou construire quelque chose. Voilà. Pour résumer, donc j'espère que ces tirages ont pu vous éclairer. C'était ce que vous envoie l'univers prochainement. Et je vous souhaite du bonheur et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.